Hello à tous et bienvenue dans Worship Hour, le podcast où on discute louange avec des chrétiens qui ont décidé de mettre leur don pour la musique au service de Dieu. Je retrouve cette semaine Sylvain Frémont. Véritable pionnier de la louange francophone, il revient sur les débuts de sa carrière dans les années 90. Ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, le temps des cassettes et des magnétos. Sylvain, c'est un puits incroyable de connaissances sur la louange, mais aussi beaucoup de sagesse. Il porte un regard plein d'espérance et de foi sur la louange francophone d'aujourd'hui et je suis super heureuse de vous partager ça. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Salut Sylvain! Bonjour Stacy. Merci beaucoup d'avoir répondu présent pour participer au podcast aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de te recevoir et de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et nous dire un petit peu qui tu es? Bien, avec plaisir. Donc, je m'appelle Sylvain Frémont et je travaille particulièrement avec Jeunesse en Mission depuis plus de 30 ans. Je suis marié, j'ai 4 grands-enfants adultes et puis maintenant une petite fille. Donc, je suis grand-père depuis Ouais. quelques mois. Et est-ce que tu peux nous partager ton témoignage et nous dire comment est-ce que tu as rencontré Dieu? Oui, tout à fait. J'ai rencontré Dieu à l'âge de 16 ans dans un groupe de jeunes dans une ville pas très loin de chez moi, en Suisse. Mmh. Donc là, il y avait un groupe de jeunes très dynamique, très vivant, où ils vivaient beaucoup de louanges, entre autres. Aussi beaucoup d'évangélisation, ils invitaient beaucoup de jeunes et j'y étais invité par ma sœur et dès le début, je me suis senti à l'aise dans ce groupe et j'ai senti que Dieu était vivant. J'avais déjà une certaine foi, mais là, j'ai vécu une vraie rencontre avec Dieu. Ouais. Et puis ça m'a gardé dans la foi parce qu'il y avait beaucoup de dynamisme, il y avait beaucoup de louanges, beaucoup de prières, des orateurs magnifiques et puis, j'ai grandi dans la foi et puis, assez rapidement, j'ai reçu un appel pour servir Dieu. Ouais. Alors je voulais tout de suite me lancer et puis, Dieu m'a quand même un petit peu donné le temps de me former, de me préparer et finalement, c'est 10 ans après que je me suis lancé à plein temps dans le ministère. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu t'es formé? C'était au sein de ton église locale? Oui, alors, entre autres, déjà beaucoup dans le groupe de jeunes qui donnait beaucoup de formations et puis on travaillait vraiment pour former des jeunes comme des disciples de Christ. Ouais. Ensuite, j'étais déjà proche de Jeunesse en Mission, il y avait beaucoup de séminaires et de formations et ensuite j'ai fait une école avec Jeunesse en Mission, donc là je me D'accord. suis formé Ouais. avec Jeunesse en Mission. Et j'ai continué ensuite à me former tout en travaillant puisque j'ai dirigé les écoles de louanges pendant plusieurs années à Jeunesse en Mission, aux écoles à plein temps pendant 6 mois, donc là, c'était très intense et Ouais. tout en étant responsable, j'étais aussi au bénéfice de toute la formation. Ah oui, d'accord. Et la musique, comment est-ce que toi t'as démarré la musique? Alors j'ai fait de la musique étant enfant, ma mère a encouragé tous ses enfants à jouer, on était 5 frères et sœurs, Mmh. on a tous fait du piano entre 10 et 15 ans. Puis à 15 ans, on a tous arrêté, moi aussi. Ah, Et puis, avec ma conversion, j'ai découvert une musique différente de celle que j'apprenais d'une manière technique. Et puis, je me suis mis à essayer d'accompagner les chants, à improviser. Et puis, j'ai découvert que j'y arrivais petit à mmh. petit. Ouais. Donc, ça m'a donné le goût, j'avais l'envie, j'avais le désir. Donc là, je me suis reformé, j'ai repris des cours, j'ai appris à jouer, à chanter. Et puis finalement, c'est devenu ma profession, c'est-à-dire que j'étais professeur de musique. Donc, j'étais D'accord. 4 ans à plein temps dans un conservatoire pour être formé comme professeur de musique, pour Mmh. en faire ma profession. Mais ensuite, je savais très bien que c'était aussi un appel du Seigneur et que Bien sûr. ça serait une base qui allait me servir dans la louange plus tard. Ouais. Et du coup, pendant ces 10 années, de préparation justement où tu dis que tu as attendu un petit peu avant d'entrer dans cet appel, à part, la formation, on va dire, purement, technique, autour de la louange et de la musique et cetera, qu'est-ce qui t'a permis aussi de te construire pour être le leader de louange que tu es aujourd'hui? Je dirais, c'est de travailler en équipe, d'avoir des bons modèles, d'avoir des bons exemples, d'être Mmh. avec des gens qui savaient déjà un petit peu ce que c'était la louange et j'avais envie de les suivre et d'apprendre. Mais d'abord, sans même penser du tout au ministère. J'aimais la louange, j'aimais participer à tous les événements possibles de louange, mais vous savez, ça fait un bout de temps, hein, donc c'était très simple, hein. Il y avait juste une guitare, 2 guitares, il y avait même pas de sonorisation, de micro. Ouais. Mais il y avait la dynamique, il y avait la présence de l'esprit, il y avait la foi, donc on pouvait vivre des choses. Et puis petit à petit, moi avec mes capacités musicales, j'ai entraîné d'autres musiciens à me suivre et puis on a commencé à créer un petit peu des orchestres de louanges à une époque où il y avait plutôt qu'un piano, un harmonium qui accompagnait les chants dans Ouais, c'est ça. l'église.
Et puis là, ça a créé toute une dynamique et du coup, Mmh. ben, je me suis formé aussi au travers de toutes les possibilités, c'est-à-dire qu'il commençait à avoir quelques séminaires de louanges, entre autres par Jeunesse en Mission, qui invitait des Mmh. orateurs des États-Unis, d'Angleterre, de Nouvelle-Zélande. Alors j'y allais pour apprendre, même de France d'ailleurs. Et du coup, j'ai capté un petit peu l'essence de la louange, pas seulement la musique, mais aussi le sens spirituel. Ouais, bien Et sûr, j'ai ouais. voulu aussi le transmettre. Alors on m'a invité assez régulièrement dans des groupes de jeunes déjà, quand j'étais pourtant assez jeune, pour enseigner sur la louange, pour encourager des groupes. Oui. Au début, c'était l'encouragement musical, puis ça a été rapidement aussi l'encouragement spirituel. Et puis j'essayais de joindre les deux aspects, parce que c'est important les deux, quoi. Oui. Oui, parce que du coup, c'est vrai que enfin, il faut préciser que donc avec, Louange, Vivante et Jeunesse en mission, quand, tu étais invité, en France ou à l'étranger, vous étiez, une très grande équipe en fait, hein, au final à vous déplacer. Alors comment ça se passait justement, ces missions, à l'étranger surtout? J'imagine que ça doit être une expérience, assez incroyable de pouvoir, se dire que voilà, on voyage, ce sont des voyages d'évangélisation où vous servez le Seigneur. Comment est-ce que toi tu as vécu ça? Ben, c'est vrai qu'on était déjà un groupe de jeunes, motivés par l'évangélisation. Donc on allait déjà dans notre ville, autour du local du groupe de jeunes, inviter les jeunes dans la rue pour, dans un coffee bar qu'on avait créé. Et puis ensuite, on a commencé à créer des événements musicaux et simplement en rejoignant Jeunesse en mission, on s'est juste élargi notre cercle d'influence. Donc, on a commencé à être appelé à aller dans d'autres villes, dans d'autres régions, faire de Mmh. l'évangélisation au travers de la musique. Donc, on a joué dans les rues, on a joué dans les fêtes de la musique, on a joué dans des séminaires, des conventions. Et c'est vrai que moi, j'étais responsable du groupe de jeunes à la fin, donc j'avais envie que tous les jeunes viennent participer à ça, quoi. Bien Donc, je les sûr. invitais et on se déplaçait jusqu'à 20, 30, 40 personnes. Il y avait peut-être Voilà. 10 personnes dans le groupe de louange, puis les autres accompagnaient et soutenaient, et puis Oui. expérimentaient aussi la puissance de la louange et le goût de l'évangélisation. Alors, toi, tu as écrit des titres qui sont aujourd'hui, connus et chantés, dans toute la francophonie, hein. Aujourd'hui, on parle de plus d'une vingtaine d'albums que tu as produits. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que ces chants, ils ont, tant touché les chrétiens? Et c'est vrai que c'était pas prémédité. Je savais pas que ça allait le faire, quoi. Simplement, moi, j'ai composé des chants pour mon groupe de jeunes, puis pour mon église. Mmh. Et on s'est mis à les chanter et les gens les ont repris. Et puis c'est vrai qu'après on a enregistré, là aussi c'était un peu par hasard, parce qu'on faisait une grande convention chaque année à Pâques, à Lausanne en Suisse. Ouais. Les gens venaient enregistrer avec leur petit appareil à cassette, les chants parce qu'ils trouvaient que c'était bien, parce qu'on n'avait pas d'enregistrement, officiel. Bah Puis oui. quelqu'un m'a encouragé à faire un enregistrement, mais je savais pas le faire, j'avais aucune expérience, mais j'ai approché des gens qui connaissaient un peu. Il y a eu un prêt financier qui a permis de faire la première cassette Louange vivante. On n'a même pas appelé numéro un parce que je pensais pas qu'il y en aurait deux, mais on a appelé Louange vivante. Parce que c'était le nom qu'on avait donné au groupe parce qu'on faisait Oui. une louange qui était dynamique et vivante. Et puis cette cassette a eu beaucoup de succès. Les gens l'ont acheté rapidement, ils l'ont copié, ils l'ont diffusé, donc on en Oui. a vendu des milliers. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Et puis ça a lancé un peu une dynamique de louange, ce qui fait que par la suite, j'ai continué d'enregistrer parce que je voulais encourager les gens à louer chez eux, en fait. Puis les gens, ils voulaient emporter ce qu'ils vivaient dans cette convention, dans ces moments de louange, chez À la eux, dans leur maison. groupe de prière ou à la maison. Et c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Donc à force, ben, c'est vrai que j'en ai fait un certain nombre, et ça fait grand nombre d'années que je fais ça. Et puis les chants, ben, j'ai composé parce qu'il y a des thèmes qui n'existaient pas et puis que Dieu m'inspirait dans la prière, dans la louange. Je dis, ah là, en lisant ma Bible, je dis, ah, il faudrait faire un chant sur ce thème. Ouais, Puis voilà, il y a des chants qui n'ont pas percé, qui sont restés un petit peu dans les oubliettes, puis d'autres qui ont touché des gens bien parce sûr, ouais. que je pense qu'ils exprimaient quelque chose que les gens voulaient exprimer, en fait. C'est ça la clé d'un chant, c'est qu'il y ait une belle musique, évidemment, mais aussi que le thème apporte quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs et puis que ça colle bien ensemble, ce qu'on appelle la prosodie, donc musique et parole ensemble collent parfaitement pour apporter quelque chose que les gens ont envie de rechanter, de reprendre et de diffuser, quoi. Et puis ces chants, je les ai chantés lors des événements de louange où je participais, en les joignant à d'autres chants. J'ai jamais fait une soirée de louange avec seulement mes chants, Oui. mais je les ai joints au répertoire. Et puis, ben, des gens ont apprécié mes chants, ont demandé de pouvoir les reprendre. Et puis,
Au début, je n'étais même pas encore à Jeunesse en mission. Puis Jeunesse en mission m'a approché pour dire on va pouvoir prendre tes chants. Puis finalement, je me suis joint à cette mission. Oui, Puis ben, maintenant, j'en fais pleinement partie, quoi. excellent, excellent. Et alors donc, en parlant d'un peu des chants que tu as écrits, j'aimerais revenir sur, un de tes titres qui s'appelle «Reçois ma vie», qui est un chant absolument magnifique. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Est-ce que tu peux, voilà, nous expliquer un petit peu quelle était la genèse de ce chant et quel était le message que tu souhaitais faire passer? Ah, c'est vrai que ce chant, j'en reçois beaucoup d'échos, les gens l'apprécient beaucoup, je le chante à pas mal d'endroits. Ben, ce chant, c'était, vraiment ma prière aussi, comme beaucoup de chants. J'ai envie de dire au Seigneur: «Je veux te donner ma vie», bien que j'étais chrétien depuis un cer déjà bon pas mal d'années, mais il y a des fois, on se dit: «Mais qu'est-ce que je pourrais donner de plus?» ou «Comment je pourrais continuer de d'offrir ma vie à Dieu?» et donc j'essaie d'exprimer ça en me basant sur Romains 12 qui nous appelle à offrir nos corps, nos vies comme un sacrifice vivant. C'est un texte que j'aime beaucoup, que j'enseigne beaucoup aussi dans les formations de louanges. Mmh. Je dis finalement, Dieu, il veut qu'on soit vivant pour lui, pas qu'on meure, mais qu'on vive, donc avec nos dons, nos capacités. Ouais. Mais il faut aussi qu'on les lui consacre, parce que parfois on essaye d'impressionner Dieu ou de lui montrer ce qu'on sait faire, puis en fait, c'est pas ça. C'est qu'on se mette juste à sa disposition totalement, et puis que lui, il se serve de nous. Alors c'était vraiment dans cette idée-là que j'ai essayé d'écrire ce texte, et puis c'est vrai que c'est venu assez facilement, surtout la première partie. Après, j'ai dû retravailler, parce que tous les chants, ils n'arrivent pas d'un coup. On a une idée, on a un thème, il y a peut-être le 50%, le 60%, puis le reste, ben, ça se travaille. Mmh. Les transitions, les accords, quelques mots à changer. Et comme toujours, depuis des années, je soumets mes chants à mes amis proches et puis on discute, on essaie d'améliorer et puis on fait de la composition en équipe pour améliorer les choses, pour que finalement le chant il porte parce il y ait plus de défauts, si je peux me permettre de dire, parce qu'il y aura toujours des défauts, mais plus de grosses erreurs théologiques ou musicales qui empêcheraient le chant d'aller plus loin. Oui. Oui, donc au final, c'est au début un travail très personnel, mais qui peut aussi, voilà, intégrer d'autres personnes, d'autres chrétiens avec qui tu travailles étroitement, oui. Exactement. Ce chant, c'est vraiment ma prière et puis je crois que beaucoup de gens l'ont adopté parce qu'ils Mmh, ils avaient envie de faire cette même prière, en fait, en offrant exactement. leur vie à Dieu Mmh, comme un choix personnel. C'est pas Dieu qui l'apprend, mais c'est Dieu qui accepte ce qu'on lui donne, en fait. ouais. Tu disais tout à l'heure donc que tu donnes des cours, en tout cas tu enseignes sur la louange. Quand est-ce que, t'es venu à commencer à grandir en toi cette envie de transmettre? Alors là, encore une fois, ça a commencé dans mon groupe de jeunes, un peu par hasard, parce que j'étais dans un camp de jeunes et puis l'orateur qui était là, il dit: «Ah, je crois que les jeunes n'ont pas compris ce que c'était la louange, il faut que tu leur expliques». Et moi, j'étais que l'accompagnateur des chants, je savais même pas trop exactement ce que c'était. Ouais. Du coup, je me suis mis: «Ah oui, c'est vrai, il faudrait que je sache exactement ce que c'est». Donc j'ai commencé à puiser dans la Bible le sens de la louange. Et puis finalement, quelqu'un d'autre m'a demandé de le transmettre dans un autre groupe, puis dans une autre église. Alors j'ai commencé à faire des notes, à travailler les versets, puis j'ai écrit un livre assez rapidement dans mon ministère en 91, 91. Et puis ben, ce livre, il était aussi très, très répandu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de livres en français sur la louange. Il s'appelle Vivre la louange. Et à cause de ce livre, ben, beaucoup de gens m'ont invité. Et puis, ben, au bout d'un moment, j'avais donné tous les enseignements de ce livre. J'ai dit, ah, mais il y a d'autres choses de la louange. Donc, j'ai creusé encore plus, j'ai enseigné d'autres thèmes, puis j'ai écrit un deuxième livre, puis un troisième livre. J'ai enseigné dans des écoles bibliques, j'ai enseigné dans de nombreuses églises, dans les séminaires d'une semaine, dans des écoles de louange. Donc, il fallait aussi avoir du contenu, finalement. Je ne Mmh, pouvais pas juste donner un message de 20 minutes dans l'église pour dire qu'est-ce que c'est la louange. Je l'ai fait aussi souvent. Mais quand il y a une attente qui est plus grande, ben, il faut creuser plus. Et puis j'ai vu que la Bible était vraiment finalement très riche au niveau de la louange. C'était pas juste ah on chante en attendant le message quoi. C'est tout un exactement, ouais. message en soi la louange. C'est une puissance, c'est une force, c'est un élément fondamental de toute vie chrétienne. Et puis mon désir c'est que tous les chrétiens comprennent. Parce qu'au début il y avait que les musiciens qui m'écoutaient ou que les groupes de louange. Ils me disaient ah viens nous parler de la louange. Et puis, après, il disait: «Ah, mais il faudrait que l'Église entende ça». Le pasteur disait: «Ah, Bah ça serait oui. bien si l'Église entendait ça». Puis c'est vrai que j'ai Mmh. confirmé en disant: «Mais il faut que tout le monde comprenne ce que c'est la louange». Parce que même s'il y a un groupe qui entraîne, qui tire devant, il faut que l'Église suive.
Il faut que l'Église entre dans la louange et participe à cette louange. Et pour ça, il faut que l'Église connaisse la vérité. La vérité vous rendra libre. C'est valable dans tous les secteurs, particulièrement dans la louange. Si tu connais pas ce que c'est la louange, t'es pas libre dans la louange. Mm. Si tu as compris les fondements, la richesse, la force de la louange, alors tu vas acquérir cette liberté. Et c'est ce que j'essaye de transmettre. Donc, j'aime aussi beaucoup enseigner de plus en plus. Je suis appelé à aller former des équipes de louange ou des églises dans la louange. Je passe mon temps entre des temps de louange que je conduis en musique avec des musiciens et des temps d'enseignement et de formation. Oui. Non, mais c'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis sur, le fait d'enseigner aussi, aux églises, voilà, aux membres des églises, ce qu'est la louange. Comme tu dis que c'est pas simplement un temps d'attente, hein, c'est pas juste la salle d'attente C'est ça. pour le culte qui va démarrer. Mais c'est vrai que, parfois les gens peuvent peut-être se dire: «Bah, en fait, ça me concerne peut-être pas trop parce que moi je fais pas partie du staff louange, et cetera. Donc pourquoi est-ce que je devrais vraiment m'intéresser ou vraiment creuser ce sujet en profondeur?» Mais vraiment, je pense qu'on a besoin de cette connaissance, de savoir ce que c'est, pourquoi on le fait et du coup, Exactement. ça donne tout de suite un sens à ce qu'on chante, quoi, aussi. Ouais, en tout cas, j'essaye toujours d'encourager les gens à leur dire, mais vous êtes concernés par la louange. Et pour Mmh. moi, je mesure pas le succès de la louange à la qualité du groupe, mais à la qualité de la louange qui vient de la salle. Ouais, Et ouais. si la dernière personne tout au fond de la salle, sur la dernière chaise, se lève, lève les mains, se met à louer Dieu, je me dis, ben, Ça le y but est, est c'est atteint. bon. Et si le Ouais. groupe devant loue, c'est normal, c'est son rôle. Oui, bah, oui. Mais Mmh, s'il est tout seul à louer et que personne ne suit, il y a quand même un problème. mmh. Donc il faut arriver à faire ce joint entre tous et que toute l'église loue Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, donc, tu parlais aussi donc de séminaires Oui. que tu, organises. La semaine de la composition, chrétienne francophone, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, alors, avec plusieurs autres compositeurs et conducteurs de louanges, depuis des années, on discute, on échange, on se retrouve et puis un jour, on s'est dit: «Mais, c'est dommage que les francophones, on ait tous le complexe de l'anglophone». C'est-à-dire que parce que ça vient des États-Unis ou d'Australie, c'est mieux, ce Mmh. qui est complètement faux. Mais parce que c'est un grand rouleau compresseur, ils ont tous les moyens pour, nous inonder sur les réseaux, sur internet et cetera et Ouais. ils font des choses magnifiques, c'est il faut le dire, hein, très bien produites, mais avec des budgets énormes. La France, la francophonie est encore une terre de mission, on n'est pas encore dans cette réalité, il y a pas autant d'églises, autant de chrétiens, donc il faut qu'on soit conscient de cette réalité. Mais dans cette réalité-là, on peut apporter quelque chose et puis je vois combien les gens sont touchés quand on chante un chant qui est vraiment francophone, qui C'est n'est pas vrai. traduit. Mmh. Parce qu'il y a notre culture dedans. Comme «Reçois ma vie», dès que je le chante, je l'ai même chanté dans des contextes, anglophones, on dit: «Ah ça c'est un chant qui est vraiment français». Ouais. Je dis: «Ben, si vous voulez». Mais c'est voilà, il y a quelque chose de la culture qui passe Ouais. avec la langue et avec la musique. Donc on a arrêté d'avoir des complexes et on s'est dit: «On va continuer à en composer déjà tous, mais Mmh. on va s'améliorer nous-mêmes et puis encourager des gens à améliorer leur composition parce que finalement, on a tous progressé parce qu'on a eu des remarques, des corrections d'autres aussi autour de nous. Et c'est ça que moi, personnellement, qui m'a aidé, c'est qu'il y a déjà plus de 30 ans, on a commencé à faire des après-midi de composition. On se retrouvait à quatre, Mmh. cinq compositeurs et puis on s'est dit, voilà, présente-nous ton chant. Et chacun présentait son chant et puis l'autre disait, ah, c'est bien, mais tu pourrais changer cet accord, tu pourrais changer ce mot. Alors au début, c'est un peu délicat parce qu'on se dit, ah, mais c'est mon bébé, il est à moi, ne touche pas. Mais non, en fait, un chant, c'est de la matière, c'est de la pâte à modeler et puis on a le droit de la modeler un peu différemment. Et en écoutant les conseils des autres, on a vu que nous-mêmes, on avait beaucoup progressé. Donc c'est ce qu'on essaie de transmettre pendant une semaine, ça nous donne du temps. On limite à 25 personnes, on est 5 enseignants, donc il y a Thierry Ostrini, que beaucoup Oui, connaissent pour son écriture, bien Pat sûr. Berning, qui est missionnaire en France depuis 30 ans, qui compose des excellents chants, Rolf Schneider, qui Oui. est un de mes modèles, qui Mmh. a encore beaucoup plus d'expérience que moi, et puis Christian Frappier du Québec, qui a aussi un grand talent dans l'arrangement, la musique et l'écriture. Et puis du coup, on a aussi différentes cultures, différents styles d'église, et on est les 5. Et toute la semaine, on passe le temps avec 25 étudiants, et on passe du temps à écouter leurs chants, à leur donner des conseils, à les améliorer, et puis à les encourager. Comment arriver à composer encore mieux, et puis faire que vos chants ne se limitent pas à votre petit groupe de prière, mais puissent avoir un impact dans toute la francophonie. Alors le but, c'est pas de faire des tubes, faire des succès. On fait pas de promesses pour dire vous allez gagner le premier prix de je ne sais quel concours. En tout cas, vous pouvez progresser avec vos dons. Oui. C'est l'idée, c'est que le faire aiguise le faire, comme il est écrit dans les proverbes. Donc, on fait un petit peu d'étincelle, mais après, c'est plus tranchant. Les choses vont être encore mieux
et je crois que beaucoup en ont bénéficié. Ça fait maintenant depuis 2015 qu'on fait cette session, donc ça fait à faire la 7e année et on continue et on a toujours beaucoup de joie à passer du temps avec des compositeurs, des artistes et eux aussi, parce que souvent ils sont seuls dans leur église, en fait. Ouais, c'est vrai. Mmh. Et puis il y a personne pour les aider. Alors quand tu es seul compositeur artiste, tu chantes ça à ton église, tout le monde te dit c'est fantastique parce que les gens ils ont pas ce talent, donc ils trouvent que c'est Bah, merveilleux. oui, oui. Mais quand tu es confronté à d'autres compositeurs, bah, tu vois tes limites aussi. Mais tu vois aussi que c'est possible de progresser. Et c'est ça vraiment le but, c'est qu'on veut pas casser les gens pour leur dire c'est nul ce que tu fais. Au contraire, on veut dire voilà, ton idée elle est bien, mais tu en es qu'à 20% ou 30%. Et si tu l'améliores, tu vas arriver à un 100% qui sera fantastique. Mais ne t'arrête pas à ce 30%, ça serait dommage. Ouais, le but, c'est qu'ils puissent se perfectionner et aller un petit peu plus loin Absolument. dans leur travail, quoi. Voilà, puis aussi créer des relations, des liens entre eux. Ben, certains ont continué de se revoir, d'autres ont composé ensemble, d'autres se téléphonent et s'appellent parce qu'ils ont passé cette semaine ensemble, puis depuis sont devenus amis et proches. Ouais, c'est Donc beau. ça, c'est aussi un but qui fonctionne très Mmh bien. mh. Ouais. Là, tu parlais de la louange francophone qui se compare beaucoup à peut-être ce qu'on peut entendre, venant des États-Unis, ou du Canada, d'Australie et cetera. Toi qui est maintenant enfin, qui a une vision quand même assez globale de la louange francophone, quel autre regard aussi tu poses sur ce milieu-là aujourd'hui? Ah ben, je dirais justement que c'est énormément amélioré. Mmh. Moi, je peux voir juste l'historique, dans les recueils du GEM. Dans le GEM 1, il y avait 80% de chants anglophones et 20% de francophones. Après le GEM 2, c'était 60-70. Puis maintenant, dans le GEM 4, on essaye de mettre plus de chants francophones que de chants anglophones. Ouais. Même qu'il y en a encore beaucoup de très bons, mais on veut favoriser et encourager. Donc, ça s'est amélioré. Il y a beaucoup de bons compositeurs, Matt Mmh. Marban, Dan Luton, Pierre Nicolas, Thomas Blanc et puis beaucoup d'autres encore qui se lèvent aujourd'hui. Donc c'est bien, ça commence à bouger, et puis, mais il y a encore de la place pour beaucoup de monde. Il ne s'agit pas d'entrer dans la compétition, la Mmh. concurrence, la jalousie, mais de chanter ce qu'on a reçu et puis de faire fructifier les dons finalement qu'on a. Ouais, c'est vrai, Parce ouais. que personne ne peut chanter le chant que toi tu as reçu. On peut toujours les reprendre, mais quand c'est toi qui l'as reçu, c'est toi qui le chantes, il se passe quelque chose. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné, et plus personne ne peut le contester, quoi. Ouais, C'est ça. carrément. Et toi, donc tu sers, activement donc par la louange depuis maintenant, plus de 30 ans. Comment est-ce que, tu gardes justement ce feu, cette passion pour le service? Je sais pas comment les autres perdent leur feu, moi. C'est plutôt ça que je devrais dire. Heu, J'entends depuis que j'ai rencontré Dieu, moi, j'ai qu'une envie, c'est de le servir, de le Mmh. suivre, puis obéir. Mais bien sûr, il y a eu des moments de remise en question, des moments difficiles, des moments de combat. Mais je trouve que les choses qui nous tentent ne valent pas la chandelle de ce que le Seigneur nous propose, de cette fin merveilleuse, de ce salut extraordinaire, de du salut. Puis finalement, c'est à la fin que ça compte, c'est pas au début. Et Ouais, j'ai vu beaucoup de gens qui ont commencé très fort et puis qui se sont petit à petit éteints à cause de problèmes, personnels, financiers ou relationnels ou d'église. ouais, J'ai aussi connu des choses comme ça, mais j'ai essayé, de passer par tous les obstacles, mais surtout de ne pas rester seul, déjà, hein. c'est vrai. D'être bien entouré avec des bonnes personnes spirituelles matures, d'avoir des conseillers, d'avoir des gens avec qui tu peux prier, débriefer, Ouais, d'avoir une église locale. Sans église, tu peux pas vivre. Malgré tout, même il y a aucune église parfaite, il y a des églises qui passent par des grosses crises. Je viens d'en visiter une, mais je les ai encouragés et puis ils se sont ouais, relevés. Ils étaient déjà en train de se relever. C'est possible de se relever de tout échec, de toute difficulté, de toute souffrance. Mais il faut demander de l'aide parfois. faut On n'est pas s'entourer. infaillible et il faut s'entourer Mmh. et puis jamais lâcher le corps, jamais lâcher l'église. Donc moi, j'ai toujours choisi de m'approcher de personnes proches, écouter mon épouse, écouter mes conseillers spirituels, écouter mon pasteur Bien sûr. et puis essayer de s'accrocher, quoi. En tout cas, moi, je suis déterminé à pas lâcher. Je veux pas être prétentieux en disant que ça va pas être le cas, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc je prends garde, mais je fais attention à des mauvais choix. Parce que quand on met en avant, les finances ou, le succès ou des choses comme ça, bah, c'est là où Oui. on est en danger. Mmh. Donc il faut, veiller quand même aux choses, aux grosses tentations qui pourraient venir devant nous, qui sont pas toujours évidentes, mais je dis: «Non, ça, c'est pas une bonne voie, donc je vais pas la prendre». Ouais, Parce que je sais que peut-être sur le moment, c'est pas mauvais, mais qu'à long terme, ça pourrait c'est me ça. mener sur un Mmh. mauvais chemin. Ouais, au final, se garder soi-même, se protéger aussi, ouais. C'est ça. Mais avec l'aide des autres, parce que tout seul, c'est pas possible. Donc on a besoin de l'aide des autres et puis de travailler avec le corps, rester avec le corps.
Super. Donc Jeunesse et Mission, donc c'est un mouvement, missionnaire international, mais c'est aussi une maison d'édition dont tu es responsable. En quoi consistent, tes missions exactement et surtout pour la partie, musique? Alors c'est vrai que Jeunesse en mission, c'est une grande mission qui a maintenant qui a 60 ans, donc c'est vieux et pas vieux, parce que Ouais. disons que c'est plus tellement la jeunesse, maintenant on a aussi des vieillesses en mission. Je dis en Les rigolant parce que seniors en mission. certains de nos pionniers, ils sont toujours là, le fondateur, il est toujours vivant et il a 85 ans, et il est toujours en train de nous diriger dans la mission, donc c'est Ah magnifique. excellent. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui rejoignent cette mission. Donc Ouais. aujourd'hui, il y a à peu près 15 000 missionnaires à plein temps dans Jeunesse en mission, mais c'est dans le monde entier. Donc après, il y a chaque pays, chaque base qui a des développements différents parce qu'on n'est pas une multinationale pyramidale qui donne des ordres. Chacun Mmh. développe un petit peu ce qu'il a reçu. Et il s'est trouvé qu'en Suisse, ben, la louange a pris une grande force dès le début et que Dieu avait appelé des gens pour développer ce secteur-là. Donc, moi, je suis arrivé déjà dans la deuxième génération, mais la première génération, ils ont créé des chants, ils ont créé le premier recueil de chants, J'aime l'Éternel. Ils ont fait des comédies musicales, des tournées, des formations. Et puis, ben, quand tu fais les choses, au bout d'un moment, il en est quelque chose. Donc, le livre de chants, il était pour l'interne au départ, et puis les églises ont voulu l'obtenir, donc ils en ont multiplié, copié, imprimé. Et finalement, et après, les gens demandaient, donc il fallait suivre. Donc, la maison d'édition a été créée après le produit, je dirais. Oui. Puis à l'époque, c'était des cassettes ou des vinyles. Donc les gens écrivaient à Jeunesse en mission, on aimerait la cassette, on aimerait les chants, on aimerait les recueils. Donc il a fallu s'organiser. Et puis avec les années, ça a pris un petit peu d'ampleur. Et puis maintenant, ça fait presque 20 ans que j'ai repris ce secteur-là Mmh. pour la même raison. Parce qu'à un moment donné, moi, j'étais sur le terrain à aider les gens, à former les gens. Puis les gens disaient, mais où est-ce qu'on peut acheter le livre? Où est-ce qu'on peut acheter les CD? Où Ouais. est-ce qu'on peut acheter les partitions? Et puis, nous, on était dans un creux de vague où il manquait de personnel. Et puis, j'ai senti que Dieu m'appelait à reprendre ce secteur, mais aussi, encore une fois, avec un comité, avec l'aide de plusieurs personnes. J'ai dit, OK, si on est une équipe, moi, je veux bien le reprendre. Puis, j'ai vu que c'était aussi de mes capacités d'administrer tout ça. Oui. Donc, ça consiste à, bien sûr, éditer des chants. On est un éditeur de musique. Donc, c'est un métier qu'on a appris sur le tas. C'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des choses à faire correctement avec les auteurs, avec les artistes, avec les églises, avec les maisons d'édition. Oui. Donc, on essaie de gérer tout ce côté administratif et puis surtout ben, d'éditer des chants qui soient disponibles pour le grand public. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses se passent par Internet. Donc on a commencé à développer aussi tout le secteur. Il y a tout le secteur papier imprimé. Puis maintenant, il y a tout le secteur PDF, MP3, etc. qu'on met à disposition pour que les gens puissent apprendre les chants, écouter les chants et puis continuer de chanter un chant nouveau. Parce que nos premiers chants étaient très bien et certains, on les chante toujours, puis d'autres, ils sont passés, puis il y a des nouveaux qui arrivent. Bien sûr, Donc, ouais. on est toujours en équilibre entre l'ancien et le nouveau. Mmh. Donc, on rejette pas du tout notre histoire, l'histoire de la francophonie, l'histoire de la louange francophone. On prend même des vieux cantiques qu'on remet au goût du jour, comme l'a fait Héritage et d'autres. Puis en même temps, ben, on essaie d'apporter une nouveauté, une couleur différente, et puis des chants. On essaie d'écouter ce qui se passe dans les églises, chez les artistes francophones. Oui. Et du coup, on leur propose de publier leurs chants. Et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça en francophonie, ben, Oui. beaucoup de gens comptent un petit peu sur nous, et puis on essaye de le faire le mieux possible en collaboration avec les autres acteurs qui existent sur le marché de la louange. Ouais, oui. Oui, et puis du coup, c'est vrai que c'est un métier qui a beaucoup évolué et puis qui est aussi en constante évolution. Enfin voilà, bah, tu parlais tout à l'heure Absolument. des cassettes, et en fait Mmh. aujourd'hui on est sur YouTube ou sur Spotify, Deezer et cetera. Enfin voilà. C'est ça. Alors on travaille avec ces outils-là tous aussi pour être complètement, actuels et puis être accessibles par tout le monde, quoi. Alors c'est plus compliqué, puis en même temps c'est plus facile maintenant de permettre à tout le monde d'écouter à Tahiti, en Ouais, Nouvelle-Calédonie et au fin fond de l'Afrique, la louange francophone. bien Puis ça sûr, c'est un bonus, quoi. complètement. Et alors quels sont tes projets, sur les projets sur lesquels tu travailles en ce moment? Alors toujours sur des nouveaux chants, parce que ça Ouais. fait partie de mon appel, de mon ADN. Donc là, il y a tout bientôt, quelques nouveaux chants qui vont sortir. Ouais. On a travaillé pendant l'année de confinement, sur des compositions, parce que j'ai toujours des compositions, mais après il faut doser le moment des sorties. Et là, je suis en pleine collaboration avec justement Christian Frappier, qui fait partie aussi de la Mmh. semaine de composition. On s'est dit qu'on allait faire un duo de composition. Donc on a écrit des chants ensemble, conjointement. Excellent. Et d'ici un mois ou 2, ça va sortir, un chant après l'autre sur les réseaux. Ah Les super. nouveaux chants de louange qui sont
créatifs qui sont différents, qui vont surprendre certains, mais j'espère qu'ils vont encourager et à aider beaucoup aussi à renouveler leurs louanges. Ouais, donc un peu de nouveauté qui arrive alors. Oui, puis il y a pas que moi, donc là, je parle de moi puisque tu me poses la question, mais comme à Jeunesse en Mission, on édite d'autres personnes. On a Oui. 3 ou 4 autres compositeurs qui sont en train d'écrire. Il y a Rolf Schneider avec qui on a fait un album live qui est en train d'être mixé. Et puis, on a un autre jeune compositeur français, Vincent Korfdir, un autre Suisse, Stéphane Inger. Donc il y a Mmh. plusieurs choses en cours qui se préparent et qui vont sortir. Trop bien. Plein de nouveaux Voilà. morceaux, L'année de la nouveauté. exact, exact, super. Alors, Sylvain, je te pose les 3 dernières petites questions, de la fin. Alors, quel OK. est ton morceau de louange favori du moment? Ça, c'est toujours difficile. J'aime pas me limiter à un chant, parce que je chante tellement de chants différents. Quand je conduis la louange facilement 2, 3, 4 fois par week-end Ah oui. parce que j'ai des réunions à gauche, à droite. Donc, je fais jamais la même liste. J'aime tellement, varier, puis je trouve qu'il y a tellement de chants, variés. Mais je dirais que vraiment, je puise de plus en plus dans les chants francophones. Oui. Justement, parce que je trouve qu'on doit les valoriser et Mmh. les mettre en avant. Donc, il y en a tellement qui sont bien que je chante. J'aime beaucoup, les chants de Pierre Nicolas, entre Mmh. autres, que je Père Nicolas chante, Descateaux. Mmh. ouais, Pierre Nicolas Decatto. Je chante, Devant ton trône en ce moment, pas Oui. mal. Je chante aussi beaucoup de chants de Matt Marvan. J'aime Mmh. beaucoup, Merci pour la croix de Matt Marvan. Oui. Dan Lutton, Ébloui, magnifique, il y a tellement de belles choses. Je pourrais pas en choisir qu'un, je suis désolé pour Ouais, les autres, puis je tu nous as fait une belle playlist déjà là. voilà, déjà, Super. Alors, l'artiste avec qui tu, rêverais de collaborer? c'est une question piège. Parce que j'ai déjà collaboré avec tellement de Mmh. gens, j'ai pas un rêve de faire un album avec un artiste, c'est juste de rencontrer ces gens, mais la plupart, je les ai rencontrés dans des séminaires, dans des formations, dans des écoles de Ouais. louanges. Donc moi, j'aime essayer de découvrir des nouvelles personnes. Ça, c'est Mmh. vrai, de faire connaissance et puis de se dire: «Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble?» Alors des fois, on fait juste une soirée de louanges dans une église qui personne n'en entendra parler à part l'église où on a été, mais c'était une belle soirée parce qu'on a collaboré, on a prié ensemble, on a loué ensemble. Donc je dirais tous ceux avec qui j'ai pas encore collaboré, j'ai parce qu'il y en a encore que j'ai pas encore rencontrés, puis que je Ouais. me réjouis peut-être de rencontrer un jour ou l'autre, des parmi peut-être les plus jeunes. Et puis que si on se retrouve ensemble dans une église ou dans un séminaire qu'on puisse se chanter ensemble, ça me ferait très plaisir, quoi. Et de vivre un moment, de louange Voilà, avec eux, ouais. c'est ça. Et pour finir, le titre dont tu es le plus fier? De mes chants, Ouais. heu, là aussi, il y en a beaucoup, hein. Mais c'est vrai que «Reçois ma vie», c'est un Mmh. titre phare, je dirais celui-là et puis «Pardon, Seigneur, pardon». Ouais. C'est un titre, de louange tout en étant un chant de repentance, mais je trouve que parfois, ça manque un petit peu dans notre louange C'est vrai. évangélique où on se réjouit beaucoup et puis il manque alors dans les églises traditionnelles réformées ou catholiques, il y a toujours l'humiliation et le pardon à chaque, réunion. Nous, on l'évacue un peu, puis ça sort de temps en temps, mais c'est plus rare Ouais. et je pense que juste à cause de ce thème-là, je dirais pardon parce que je crois qu'un peu plus dans ce moment, dans ce qu'on vit dans l'église, c'est important qu'on confesse nos fautes, qu'on reconnaisse qu'on est faible et qu'on a besoin du Seigneur donc Mmh. ouais, c'est important. Merci beaucoup Sylvain Avec d'avoir plaisir. participé, d'avoir répondu à mes questions avec, autant de sagesse. Vraiment merci beaucoup. Ben On peut te retrouver donc, pour suivre ton actualité sur, Facebook. oui, oui, sur Facebook, j'ai une page Sylvain Frémont Louange vivante et là, Voilà, je mets les différentes invitations et concerts et séminaires. voilà et toutes les, enfin les recueils en tout cas et les albums sont sur, les plateformes, toutes les plateformes légales si, les auditeurs souhaitent écouter. Et puis sur, j'aime-édition.ch, là, il y a vous avez tous les produits de Jeunesse en mission, dont à l'intérieur duquel il y a aussi mes CD, mes partitions, mais aussi beaucoup d'autres et c'est ça aussi que j'aime, c'est pas être tout seul sur une plateforme, être là au milieu de Oui, plein d'autres et oui, il puis y a tous les artistes qui sont, voilà, qui effectivement, sont répertoriés mmh, aussi sur cette plateforme et il y a beaucoup de ressources, très intéressantes. Je vous encourage à aller voir, jeter un coup d'œil. super. Merci beaucoup Sylvain Merci à toi et Stécie, merci et à très bientôt. à très bientôt. Dieu te bénisse. Merci Bye. toi aussi. Ciao, ciao.
Voilà, c'était la Worship Hour de Sylvain Frémont. Merci encore à toi Sylvain, tu es une véritable bénédiction pour la louange francophone. J'espère que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour m'aider à diffuser plus largement les petites pépites que me partagent mes invités. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et en attendant, je vous laisse avec le titre « Pardon Seigneur, pardon » de Sylvain Frémont. Je vous dis à très vite et que Dieu vous bénisse. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens relever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions.